Tu veux décrocher des prestations pro sur Instagram, mais t'as l'impression que personne ne te répond, que tu postes dans le vide ou que tu n'oses pas vraiment prospecter. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Instagram comme un vrai outil de marketing et de prospection pour booker des prestations payantes, pas juste pour poster des jolies photos. Donc, je vais te partager 4 conseils que j'ai moi-même appliqués et que j'ai fait appliquer à tous mes élèves. Et attention parce que le quatrième est vraiment super important et il va faire toute la différence. Donc, on va dérouler tout ça ensemble. Donc, je passe ma tête en petit et on va aller voir tout ça à l'écran. Donc, déjà, qu'est-ce que la prospection? La prospection, ça va être le processus où tu vas envoyer des messages à des prospects qui sont du coup des personnes qui sont censées être dans ton avatar client et ça va te permettre en fait de créer de l'attention chez eux, de voir s'ils ont des problèmes et de voir s'ils ont des problèmes que tu peux régler. Et la finalité de la prospection, c'est de booker un appel qui va te permettre là de les signer. Parce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui font cette première erreur bonus, c'est qu'ils essayent de signer pendant leur prospection par message, mais ça marche très rarement et ça fait perdre beaucoup de prospects. La première chose à faire si tu veux avoir une prospection efficace sur Instagram, ça va être d'avoir un profil Instagram qui donne envie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un profil uniquement joli pour les photographes et qui va plaire aux autres photographes. Mais là, il faut avoir un profil aussi clair qui va permettre à tout le monde de comprendre ce que tu fais et de ne pas se perdre sur ton profil. Donc, ce qu'il faut, c'est d'avoir un nom en gras qui met ton nom et ta spécialité. Par exemple, Oscar photographe portrait ou Oscar photographe Bordeaux ou Oscar photographe Paris. Et en fait, ce nom, ça va permettre d'être bien référencé dans les recherches Instagram. Et ça peut être super cool d'avoir justement un bon référencement parce que si quelqu'un recherche quelqu'un, un photographe de ton profil, et ben c'est possible qu'il tombe sur ton compte et que du coup tu n'as même pas besoin de le prospecter parce que c'est lui qui va directement t'envoyer un message parce qu'il est intéressé. Et par contre, si jamais tu payes la certification Instagram, là tu pourras plus avoir un nom comme ça parce que tu devras juste avoir ton vrai nom, prénom en nom en gras de Instagram. C'est pour ça que par exemple sur mon compte principal, j'ai plus ce genre de nom en gras parce que je dois mettre Oscar Brand, mon vrai nom. Ensuite, il faut que tu aies une bio avec une promesse claire. Les bios où tu mets des private jokes avec tes amis ou juste tu te présentes, etc., ça fonctionne plus du tout. Et en fait, ça va juste perdre les prospects qui pourraient être intéressés par tes services. Donc le but, ça va être de vraiment mettre une promesse claire, comme je t'aide à avoir des photos pro pour ton business, ou j'aide les marques sportives à créer des visuels pour leurs réseaux sociaux. Quelque chose de vraiment clair pour que la personne comprenne que ça s'adresse à elle et qu'elle peut avoir besoin de tes services. Ensuite, il faut que tu aies un lien actif sur ton profil. Donc, pas un Linktree, parce que les Linktree, ça va perdre les prospects. Mais par exemple, un lien direct vers ton portfolio, un lien direct vers un formulaire, un lien direct vers un Calendly pour réserver un appel. Le but, c'est juste que la personne ait un lien, une action, et pas un lien, ensuite elle arrive sur Linktree, parce que ça va la perdre. Et ensuite, il faut que tu aies des stories à la une bien rangées, avec des avis clients, tes différentes offres, des backstage de shooting, etc. Après, faut pas non plus que tu négliges ta photo de profil, ou le mieux c'est qu'on voit ton visage pour justement que la personne puisse s'identifier à toi et lier ton visage et ton compte Instagram parce que ça va être important pour la signer ensuite parce que la personne va signer pour tes photos mais aussi pour ta personnalité, ta personne. Ensuite, le deuxième point auquel il va falloir faire gaffe dans la prospection, bah, ça va être la méthode pour trouver des bons prospects. Parce que normalement, si t'en es là, t'as déjà un avatar client. Tu sais déjà avec qui tu veux bosser, etc. Mais maintenant, il va falloir se dire, mais où est-ce que tu vas trouver les personnes avec qui tu veux bosser? Elles sont pas partout sur Instagram. Elles sont à des endroits précis et il va falloir les trouver pour pouvoir ensuite les contacter et leur proposer le service. Donc déjà, tu peux trouver des comptes stratégiques, donc des comptes d'influence, qui ont une influence que sur ton avatar client. Par exemple, si toi, ton but c'est de photographier des coachs, bah, tu peux aller voir des salles de sport premium, etc. Et là, tu vas voir dans les abonnés, dans les interactions, etc. Si tu cherches des créateurs, tu peux aller sur le compte d'une agence. Comme ça, bah, tu auras la plupart des créateurs signés dans une agence, tu pourras les contacter. Et comme ça, tu seras sûr que c'est ton avatar client. Si tu cherches des marques locales, tu peux essayer de trouver des comptes qui s'adressent justement aux entreprises de ta région. En gros, le but, c'est vraiment de trouver un compte
qui a une influence sur tout ton avatar client ou sur une partie de ton avatar client. Parce que du coup, ça va te permettre d'avoir une mine de prospects dans laquelle tu vas pouvoir piocher des prospects à chaque fois que tu as envie d'envoyer des nouveaux messages à de nouveaux prospects. Si c'est pas sur les abonnés des comptes stratégiques, et ben tu peux aller voir les likes et les commentaires sur des contenus stratégiques. Si tu as un contenu qui s'adresse uniquement à ton avatar client que tu repères comme un réel ou un post, ben là tu peux aller voir les commentaires et les likes parce que pareil, en fait, ça sera juste une mine à ton avatar client. Il y aura que ton avatar client qui va liker et commenter ce genre de post-là. Et tu auras juste à aller voir, à cliquer sur les profils, à un peu vérifier que c'est ton avatar client. Et ensuite, tu pourras te permettre de les contacter. Enfin, les gens essayent encore pas mal de se faire connaître sur Instagram avec les hashtags. Même si bon, je sais pas si c'est si efficace. Mais du coup, si tu trouves un hashtag qui peut être celui utilisé par ton avatar client, et ben, tu vas pouvoir te permettre d'aller chercher dedans qui poste pour voir si c'est des comptes qui peuvent correspondre à ton avatar client. Par exemple, si tu veux photographier des coachs sportifs sur Paris, tu vas voir l'hashtag coach Paris et il y aura sûrement des gens qui vont poster sur ce hashtag et ça seront du coup des coachs sportifs sur Paris. Et le but en fait, ça va être de trouver les hashtags qui peuvent être stratégiques pour toi, pareil pour t'en servir comme d'une mine à prospect. Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas de contacter n'importe qui, mais c'est vraiment de contacter des gens qui pourraient être intéressés par nos prestations et pour qui on a des offres claires et des offres spécialisées pour le profil. Ensuite, une fois que tu auras repéré les bons profils, et ben, tu pourras entrer en contact avec ces gens. Mais le but, ça va pas être de spammer. Le but, c'est d'entrer en contact avec les gens sans trop les brusquer et plutôt en leur apportant de la valeur. Donc pour ça, il faudra avoir le bon état d'esprit. Donc, tu pourras commencer par exemple par liker, commenter et répondre à la story. Ça, c'est une bonne manière de rentrer en contact avec quelqu'un. Parce que tu commences par interagir, la personne commence à considérer qu'il y a ton compte qui existe. Et ensuite, tu réponds à la story pour engager une discussion. Sinon, ce que tu peux faire, c'est un message court et naturel où tu viens juste poser des questions, vraiment être naturel en tout cas. Parce que le but, c'est pas d'être dans une démarche commerciale dès le début. Le but, c'est d'être naturel, de poser des questions, de susciter de l'intérêt. Que le but, c'est de rediriger vers un appel de découverte, je te rappelle. Donc le but, c'est pas de faire une vente directe. Le but, c'est de rediriger vers un appel qui lui servira à la vente. Le but, c'est d'avoir une intention qui passe avant même la stratégie que tu mets en place. Parce que c'est l'intention qui va faire les résultats et pas forcément le texte que tu vas envoyer ou la stratégie. Parce que le but, ici, ça va être d'avoir une intention d'aide pour apporter de l'aide aux gens et pas avoir une intention de vente pour venir juste les faire signer. Parce que tu es là avant tout pour les aider. Maintenant, si jamais tu veux quand même avoir certains messages à envoyer, je vais t'en mettre certains sur mon canal Telegram qui sera disponible dans la description de ce post. Donc je vais faire aujourd'hui là un post où je vais te donner quelques messages à envoyer à tes prospects sur Instagram. Maintenant que tu sais quelle intention faut avoir en envoyant des messages et comment envoyer des messages, le plus important, ça va être d'être régulier et de relancer. Parce que si tu n'envoies pas des messages à 10 prospects par jour, tu risques pas d'avoir vraiment beaucoup de résultats. Parce que le ABR, c'est-à-dire Appointment Booking Rate, si je me souviens bien, c'est à peu près 5% à 10%. Ça veut dire que si tu envoies 100 messages, tu auras 5 à 10 appels réservés. Donc dis-toi que si tu contactes 10 prospects par jour, déjà tu auras un appel tous les 2 jours ou un appel tous les jours. Donc c'est déjà bien, mais si tu en envoyais par exemple que 4 ou 5, bah là, tes taux seraient encore plus bas et du coup, tu aurais beaucoup plus de mal à signer des gens. Donc 10 prospects par jour minimum, c'est vraiment ce qu'il faut pour avoir un taux d'appel réservé pas mal et pour pouvoir avoir des appels assez souvent pour pouvoir signer des gens. Donc ce que je te recommande aussi, c'est de suivre tes prospects, soit à l'écrit, soit sur un Excel, soit sur un Notion, pour pouvoir justement savoir où ils en sont dans la prospection, savoir s'ils t'ont déjà dit qu'ils étaient intéressés, pas intéressés, etc. Et une fois que tu as contacté tes 10 prospects par jour, le but c'est de les relancer après 3, 4, 5 jours, en leur demandant s'ils ont eu le temps de réfléchir, s'ils ont pu voir notre message en fonction de sur quoi on s'était laissé. Parce qu'avec les relances, en fait, c'est là où les gens ils vont répondre. Souvent, c'est après une relance que les gens répondent, et la plupart des ventes et des appels viennent après des relances. C'est pour ça que je te dis que la vente, c'est vraiment un domaine où la discipline est supérieure au talent. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment talentueux en vente, peut-être qu'il aura des meilleurs taux, que ce soit de réservation d'appel ou de vente que toi. Mais toi,
Si tu fais augmenter ton volume à l'entrée du tunnel, et ben dans tous les cas, même si tu as des taux moins élevés, tu pourras décider du nombre de ventes que tu auras. Parce que justement, bah, avec les taux de conversion à chaque étape, tu sais à peu près combien de messages à l'entrée il te faut pour avoir le nombre de ventes que tu veux à la fois. C'est des mathématiques, donc vraiment, faut pas que tu oublies ta discipline dans la vente. Maintenant, si tu en es arrivé jusque-là dans la vidéo, c'est sûrement que tu veux devenir photographe professionnel, ou que tu l'es déjà d'ailleurs. Dans la description, je vais te mettre un lien vers une vidéo où je t'explique toute ma méthode de A à Z qui m'a permis à moi de devenir photographe professionnel en quelques mois et qui t'explique comment je vais pouvoir toi aussi t'aider à le devenir. Sur ce, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me donner une idée de prochaine vidéo en commentaire. On se dit à plus.